Bonjour à tous, bienvenue dans ce merveilleux programme du Seigneur, de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larumarbe. Nous allons entendre l'évangile et avant de laisser la place à la parole de Dieu, nous allons louer le Seigneur avec un chant que notre sœur Audrey Hardy avait composé. Tu m'as aimé Seigneur, un chant qui certainement touchera nos cœurs. Tu m'as aimé Seigneur, tu as guéri mon cœur, toutes mes blessures passées, tu les as pansées. Tu m'as réconforté et tu m'as redonné le goût de la vie. Comment te remercier pour ce que tu as fait du fond de mon cœur. Merci. Alléluia. Jésus seul peut faire fondre nos cœurs et sans plus tarder, nous allons garder nos cœurs grands ouverts pour entendre la parole de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver dans ce thème que nous avons choisi, le disciple de Christ. Nous sommes arrivés à notre 6e session. Je remercie Joël pour cette chanson qui nous emmène à être prêts pour écouter la parole du Seigneur. Dans cette session, nous allons parler du témoignage du disciple, le bon témoignage du disciple. Les disciples selon l'Évangile. Nous voyons que le Seigneur désire que nous puissions porter du fruit, que nous puissions nous-mêmes emmener le parfum de Christ. Être un disciple selon Paul, c'est être premièrement le parfum de Christ partout là où nous sommes. L'exemple de Christ, un parfum de bonne odeur pour Dieu. Nous voyons dans Éphésiens, le chapitre 5, au verset 1er. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, c'est-à-dire l'approbation de Dieu. Par son sacrifice, il s'est donné lui-même. Et nous sommes appelés maintenant à nous donner nous-mêmes et à porter ce parfum de Christ. Nous sommes inspirés, nous allons reproduire nous-mêmes ce que nous avons reçu du Seigneur. Et puisque Jésus-Christ nous a aimés, nous allons marcher dans cet amour et nous allons lui livrer notre vie à Dieu comme un parfum. La croix de Christ qui nous donne ce parfum. Nous étions loin, nous étions ennemis de Dieu, nous avions des mauvais fruits et maintenant le Seigneur est venu dans notre vie, nous a rachetés et nous sommes devenus ses enfants. Et en tant qu'un disciple maintenant, sa parole devient une réalité dans notre vie et nous sommes passés dans un état où nous renonçons à nous-mêmes, nous nous identifions à Christ dans sa mort et dans sa résurrection et là, nous portons des fruits, nous portons ce parfum de Christ, ce témoignage. Romains 6, le verset 6 nous dit « Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Et si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Voilà l'état dans lequel le Seigneur nous met, et nous dit que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et dans 2 Corinthiens 5, le verset 15, il nous parle que il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes,
mais pour celui qui est ressuscité pour eux. Alors, dans cette façon de vivre, notre vie devient un exemple et un parfum pour les autres. Et Paul va parler de cela. Il va dire comment la mort et la vie de Jésus deviennent alors, par la foi, des réalités. Et cela opère en nous et autour de nous. Et ça va répandre par nous l'odeur de sa connaissance. Alors, 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 14. Tout cela parle de notre témoignage, de ce qui va sortir de nous, autour de nous, dans l'Église et aussi dans le monde. 2 Corinthiens 2, 14 nous dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort et aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? » Donc dans ce monde, le disciple ne vit pas seulement parmi ceux qui sont sauvés. On est entouré également de ceux qui ne connaissent pas Dieu, de ceux qui périssent. Donc pour ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent, Christ devient en nous, pour les uns, une odeur de vie qui donne la vie, et pour les autres, une odeur de mort qui donne la mort. Cela veut dire qu'au milieu de ceux qui croient, au milieu de ceux qui sont sauvés, de ceux qui vont marcher avec le Seigneur, sa présence en nous apporte une odeur de vie, ça attire, ça apporte le réconfort, l'encouragement. Mais pour les incrédules, cela emmène une odeur de mort, c'est-à-dire que notre vie avec le Seigneur, une vie dans la lumière, cela va confronter leur vie. Cela va emmener à exposer les péchés et apporte en eux-mêmes le jugement et la condamnation. Ils vont être défiés par notre vie. Maintenant, nous savons que le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ceux qui périssent, nous dit l'apôtre, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et la prédication de la croix, pour eux, c'est une folie. Mais maintenant, pour que la bonne odeur de Christ puisse toucher leur vie, on aura besoin d'avoir ce témoignage. C'est une responsabilité que nous avons. Pour avoir un témoignage afin qu'ils puissent ressentir ce parfum de Christ en voyant notre vie, afin qu'ils puissent eux aussi respirer la vie et se repentir et venir vers le Seigneur. Autrefois, la Bible nous dit, nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière. Et donc nous devons marcher comme des enfants de lumière, afin que pour eux, la vérité et la lumière soient vues en nous. Et la prédication de la croix ne sera pas seulement quelque chose que nous mentionnons, mais ils verront ce que Dieu fait en nous. La bonne odeur de Christ va être répandue et ils pourront reconnaître la vérité et l'aimer. Beaucoup de chrétiens, on peut témoigner. Vous savez, on peut parler du Seigneur, mais comme je dis, si on est dans un lieu, pendant 1 an, on travaille, on a témoigné, mais ceux qui sont autour de nous auront à voir la réalité de ce que nous sommes en train de témoigner. Le produit de ce que nous sommes en train de leur vendre, c'est pas notre vie, c'est pas notre témoignage. C'est là qu'ils pourront après faire un choix de voir la différence dans ce qui se passe dans notre vie. Donc, c'est nous les chrétiens qui emmenons les uns. Nous témoignons et l'Esprit de Dieu les convainc. Mais ils voient notre vie, nous qui sommes là avec eux. C'est pourquoi que pour conduire les autres, nous devons premièrement bien nous conduire nous-mêmes avec avoir un bon témoignage. C'est important, très important, parce que les gens nous voient. C'est nous qui représentons le Seigneur, nous sommes ses ambassadeurs. Nous ne pouvons pas représenter quelque chose que nous ne sommes pas. Donc c'est important. Éphésiens 5, le verset 15 nous dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection et non comme des insensés, mais comme des sages. » Ce mot ici veut dire qu'il y a un entourage. Le mot cirque veut dire un entourage, un cercle autour de nous. Il y a des regards, il y a des oreilles, il y a des vies qui nous observent. Et il nous dit, prenez garde de nous conduire d'une manière que tous ceux qui nous regardent puissent ressentir et voir la vérité de l'Évangile. Et non comme des insensés, mais comme des sages. Vous savez, souvent, quand les chrétiens, on se permet de vivre dans notre chair, on se permet de se bagarrer, on se permet de laisser de mauvaises traces, eh bien cela affecte les autres et les empêche
de croire et de recevoir la vérité. Le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, verset 14, il nous dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ça nous parle ici de la lumière du monde. Nous sommes ce reflet, l'évangile du Seigneur qui va les éclairer, qui va éclairer leur conscience pour leur montrer la manière de vivre, la manière de plaire à Dieu. Et quelque part, et puis après, plus tard, le Seigneur, un petit peu plus avant, plutôt, dans le verset 13, il nous dit, vous êtes le sel de la terre, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? On sait que le sel sert à purifier, n'est-ce pas? Le sel donne du goût. Mais donc, nous sommes là où il y a la corruption, au milieu de toutes ces ténèbres autour de nous, ben, un enfant de Dieu, lui, il va pouvoir faire la différence. C'est pourquoi notre témoignage, on ne peut pas compromettre et rentrer dans toutes sortes de mélanges, mais on a besoin d'être intact dans notre témoignage, garder notre saveur pour pouvoir donner du goût, pour pouvoir purifier, pour pouvoir être éclairé. Ça, c'est le témoignage que le Seigneur s'attend de nous, les enfants de Dieu, et ce n'est pas suffisant d'aller à l'église, d'écouter la parole, de pratiquer certaines pratiques religieuses, mais notre vie doit parler, et je crois que cela est très important. On peut avoir une campagne d'évangélisation dans un endroit, on peut avoir de grands messages et toucher les cœurs, mais le lendemain, ou dans les semaines qui viennent, si les chrétiens qui sont là dans l'endroit, on ne donne pas ce témoignage, on est en train de contredire ce que nous-mêmes, nous sommes en train de faire. C'est pourquoi c'est important notre témoignage. Et il y a aussi des compromis. Vous savez combien de chrétiens aujourd'hui se mélangent dans le monde avec des compromis, avec ce présent siècle, comme on dit, et que, au lieu que le Saint-Esprit les convainque du péché, mais nous-mêmes, les chrétiens, lorsqu'on compromet, on leur montre un mauvais signal et cela est très, très, très négatif. Alors c'est pourquoi que Paul, lui-même, quand il parle à Timothée, il lui parle de son témoignage, de sa vie. Il dit, mais dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 10, il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, non pas seulement mon enseignement, mais ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, et puis mes persécutions, mes souffrances. Donc tout cela forme partie, le témoignage du chrétien a une grande importance. Parce qu'il y a des regards, il y a des oreilles, il y a des yeux qui sont sur nous, et nous avons besoin de ne pas laisser des traces, mais de pouvoir refléter l'Évangile d'une manière qui honore le Seigneur. Donc, c'est pourquoi que cette bonne odeur agréable, c'est quand on passe par cette croix, qu'on est brisé, qu'on accepte. Vous savez, c'est vrai, on dit qu'on n'est pas parfait, mais je crois que quand nous marchons sur ce fondement et que la croix de Christ prenne notre vie, même si nous tombons, ceux qui nous regardent autour peuvent voir dans un foyer, dans un couple, si on n'est pas encore arrivé à la perfection, on n'est pas encore dans cette perfection, mais on marche vers cette perfection. Et là, ils voient cette bonne intention, ce cœur qui craint Dieu, et que quand il y a un problème, quand il y a un conflit, et ils voient comment on le résout. On ne peut pas résoudre des conflits dans la famille, parmi les frères et sœurs, dans l'église, on ne les résout pas comme le monde. Mais quand on a ce témoignage, ce bon témoignage, il y a aussi le pardon qui existe. La réconciliation. Souvent, il y a des chrétiens qui vivent dans le légalisme, qui vivent et qui se brillent, qui divisent parce qu'il y a eu une imperfection. Mais il y a le pardon. Et le pardon aussi ramène un bon parfum et ça va emmener l'odeur de Christ, la connaissance de Christ. C'est important pour nous. Voilà. Donc, je vais terminer aussi. Que le Seigneur nous fasse grâce et que nous-mêmes, nous marchons avec ce cœur brisé, comme des sages, pour avoir un bon témoignage et qui va glorifier le nom du Seigneur comme un vrai disciple. Que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve pour une prochaine session. Nous avons été vraiment bénis par ce moment avec le pasteur Fabien Larrubarbe dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Et le Seigneur nous encourage toujours au bon moment. Je vous invite à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI et pour toute question, tout témoignage que vous avez à nous donner, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée sur l'écran. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle session.